un vieil accord d'association pour une jeune révolution. Il me semble en effet que vos communications se sont toutes articulées autour de 3 thèmes. Et à ces 3 thèmes, à ces 3 niveaux, le ton général a été plutôt pessimiste. Peut-être un peu trop pessimiste. Il était également très critique de l'Union européenne, mais pas assez autocritique, me semble-t-il. Et ces 3 thèmes sont d'abord le bilan du vieil accord d'association, ensuite la critique de sa rénovation, que je formulerai sous forme de question, peut-on faire du neuf avec du vieux? Et enfin, les alternatives et les propositions. On a proposé une cure de jouvence. D'abord, le bilan du vieil accord d'association. 1995, l'accord d'association, 20 ans déjà, disait Fadel Moussa, nous rappelant le film de Claude Lelouch. L'accord d'association avait fait rêver en 1995. Ce n'était plus de l'assistance, c'était désormais du partenariat. Et au bout du rêve, le développement, la zone de libre-échange, un rapport d'égal à égal avec les pays de la rive nord de la Méditerranée. De ce rêve, nous sommes revenus. Le bilan de 20 années d'accord d'association, Fadel Moussa et Bassem Karaï nous le disent, est globalement négatif. Il est au minimum, Bassem Karaï, contrasté. Certes, de la croissance a été enregistrée. De grands équilibres ont été sauvegardés. Les exportations ont augmenté. Mais Bassem Karaï nous montre que ces progrès ont masqué également des régressions en termes de balance de paiement, de progression des importations, de dette, de déficit des ressources de l'État. Croissance certes, mais déséquilibre. Une croissance rongée par la corruption et les injustices de la redistribution des richesses. Facteurs endogènes certes, mais il y a aussi des facteurs exogènes. La libéralisation a contraint l'État au désengagement. Et la mondialisation a fragilisé notre économie et l'a exposée aux aléas d'une économie mondialisée. La crise de 2008 a en grande partie été à l'origine de l'insurrection de la région minière en Tunisie, qui déjà annonçait la révolution de 2010-2011. Le rêve s'est envolé en fumée. L'accord d'association n'en est pas responsable, évidemment, à titre principal. Mais pour l'essentiel, il n'a pas réussi. On a tenté de le rénover, mais peut-on faire du neuf avec du vieux? Le partenariat privilégié a-t-il rompu avec le partenariat Euromed des années 90? Au niveau du discours, oui. Le texte en témoigne. Tenir compte de la transition démocratique, de la crise économique, des déséquilibres, de la distribution des richesses, par classe, par région. Mais au niveau des instruments, quoi de neuf? C'est toujours la politique européenne de voisinage. Tous dans le même sac, Est et Sud, mais pas avec les mêmes sacs. Le plan d'action annonce que l'enveloppe de l'aide 2011-2013 est de 400 millions d'euros, soit le double de ce qui était prévu avant la Révolution, 200 millions d'euros. Cette enveloppe est incomparable à celle qui avait été consacrée aux voisins de l'Est. Presque rien avant la Révolution. Après la Révolution, c'est 2 fois presque rien. Donc c'est toujours presque rien. C'est toujours le plan d'action qui, formellement, est un acte unilatéral de l'Union européenne. C'est toujours la zone de libre-échange, désormais complétée et approfondie. Les mêmes mots reviennent. Continuer, approfondir, élargir, augmenter, poursuivre. C'est le même unilatéralisme qu'ont exposé Rim Dawati et Haïk Ben Mahfouz. La même méthode, Khadija Ben Ahmed, c'est-à-dire projeter l'acquis communautaire, Sophie Pérez l'a dit. Il y a bien une réflexion, mais elle n'a pas abouti à une nouvelle vision. Elle n'a abouti, Amin Sebet l'a dit, qu'à des ajustements. La démarche est la même, la carotte et le bâton. Plus pour plus, moins pour moins, si on peut. Dans le domaine de l'environnement, nous en sommes toujours aux répétitions des principes. À la cosmétique, Céline. Certes, l'environnement a investi des politiques sectorielles.
climat, transport, énergie, politique maritime intégrée. Mais à y faire un peu attention, on se rend compte que ces secteurs sont ceux qui intéressent l'Union européenne. L'environnement est promu dans la limite de l'intérêt de nos voisins du Nord. Et ces secteurs sont sélectionnés. Rien de nouveau donc. Mais la responsabilité n'est pas uniquement celle de l'Union européenne. L'autocritique doit être également du côté tunisien. Elle doit être faite également du côté tunisien. De ce côté aussi, rien n'a changé. Sophie Pérez l'a dit, la Tunisie a depuis 2011 l'occasion de pouvoir se positionner dans la négociation des rapports Union européenne-Tunisie. L'a-t-elle fait? La Tunisie ne négocie que des chiffres. Aide publique au développement, investissement direct étranger, dette, avoir. Elle ne propose pas de politique. Elle compte. Pour le reste, elle refuse ou elle accepte, mais elle ne propose pas. Elle se contredit aussi. Hier, on rejetait la conditionnalité politique par souci de préservation de la souveraineté. Et aujourd'hui, on regrette son ineffectivité. Positionnement parfois absurde. On veut changer le modèle de développement. Pour cela, on refuse l'ALECA. Oui, mais quel modèle de développement alternatif propose-t-on? S'il s'agit du choix, a-t-on le choix aujourd'hui entre le système mondialisé et autre chose? Reviendra-t-on au socialisme? Même à visage humain? Au capitalisme d'État? Ou alors on va choisir l'autarcie? Je pense que ces positions relèvent plutôt du nihilisme que d'autre chose. Les Tunisiens doivent également faire le choix, des choix en matière de stratégie sécuritaire avec le Mahfouz. États-Unis, Union, OSCE, OTAN, une autre structure, il faut réfléchir, il faut proposer, il faut choisir. Quelles sont les attentes? Quelles attentes avez-vous exprimées pour une véritable cure de jouvence? L'alternative principale est déjà présente dans l'argument du colloque. Pratiquement tous les intervenants l'ont exprimé dans des formes différentes. Le fondement en a été exprimé par Fadel Moussa. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Il y a eu un changement fondamental de circonstances au plan politique et économique. Il y a donc lieu de remettre en cause la logique même de cette association. Mettre en œuvre, tu l'as dit Fadel, la clause rebus sic stantibus. La Tunisie est économiquement aujourd'hui en deçà de ce qu'elle était en 1995. Elle passe par une crise économique la plus grave qu'elle ait connue depuis 1985-1986, d'ailleurs peut-être plus grave que celle qu'elle a connue en 1985-1986. Mais en même temps, la révolution de 2011 en a fait un pays fermement engagé dans la voie de la démocratie. Il y a là des données radicalement nouvelles, qui appellent un traitement radicalement nouveau. L'expérience démocratique tunisienne est aujourd'hui menacée, à la fois par la crise économique qu'elle connaît et par le terrorisme mondialisé. La Tunisie est aujourd'hui une exception, Ahmed Flir, Fadel Moussa. Elle mérite donc un traitement exceptionnel. Khaled a précisé, c'est peut-être la société civile tunisienne qui est une exception. Mais cette exception a-t-elle été traitée exceptionnellement? Khaled nous a dit, au terme de son exposé, qu'il penchait plutôt vers une réponse négative. Je serai un peu plus nuancé sur cette question. Repenser l'avenir, changer de paradigme. Oui, Céline. Penser l'espace autrement. Oui, Sophie. La Tunisie mérite un traitement spécifique et différencié, nous dit Emile Thebet. On doit éviter les solutions standards, nous dit Khaled El-Meji. Autant dire qu'il y avait sur ce plan un consensus parmi l'ensemble des intervenants. Il faudrait rompre avec l'idée et la philosophie du voisinage telle qu'elle est aujourd'hui conçue par l'Union européenne. Cesser de voir dans les voisins du Sud les Cerbères ou les gendarmes, Sophie et Lotfi. Associer les Tunisiens aux institutions de l'espace liberté et justice, selon des modalités à définir, l'associer à Europol, à Eurojust, à Schengen, à Frontex.
Et j'ajouterai qu'il faudrait associer la Tunisie à la réflexion même et à la décision relative à la nature des rapports qui nous lient à l'Union européenne, qu'on cesse de nous servir des plats. Pour protéger sa jeune démocratie, la Tunisie a plus que jamais besoin du soutien de la vieille Europe. Un soutien massif et éclairé, un soutien affecté aux actions à même de remédier aux inégalités sociales et régionales qui ont mené à la révolution et qui menacent la démocratie aujourd'hui. Un soutien affecté à la consolidation de la démocratie et de la société civile. Un soutien affecté enfin à dépasser la crise grave, conjoncturelle, mais grave qu'elle connaît. L'exception tunisienne mérite effectivement un accord d'association exceptionnel. Je vous remercie.